La mort dans ce bas monde est une fin, mais c'est également le début d'une autre vie. Dans la vidéo précédente, j'ai parlé de l'interrogatoire de la tombe. Et aujourd'hui, on va parler de qu'est-ce qui se passe après cet interrogatoire. Après la mort et l'interrogatoire de la tombe, l'âme, avant d'être ressuscitée pour le jour du jugement, va vivre dans le barzakh. C'est un autre monde séparé du monde des vivants ici. Dans ce monde-là, ton corps est enterré, mais ton âme, elle va commencer un voyage au barzakh. C'est comme si c'était une salle d'attente, un monde où les âmes patientent jusqu'au jour du jugement. Après l'interrogatoire, notre âme saura déjà si elle sera au paradis ou en enfer. Si la personne était croyante, eh bien son âme répondra aux questions parfaitement et avec sincérité. Et son âme sera amenée au barzakh. Pour la personne qui sera morte, mécréante ou hypocrite dans la foi, son âme n'arrivera pas à bien répondre à l'interrogatoire de la tombe. Et même s'il essaie de dire les bonnes réponses, eh bien Allah saura qu'il n'est pas sincère. Et donc il sera considéré un menteur et il verra sa place en enfer. Et son âme sera également amenée au barzakh. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, la tombe est soit un jardin parmi les jardins du paradis, soit une fosse parmi les fosses de l'enfer. Donc le barzakh a plusieurs niveaux et il sera vécu et ressenti d'une manière différente en fonction de notre foi, en fonction de si on a été un croyant pieux ou si on a été un mécréant, un hypocrite dans la foi. Pour certains, le barzakh durera très longtemps et ils vont le ressentir comme un emprisonnement. Leur âme ne sera pas en paix et ils vont regretter énormément et ils ne pourront rien faire par rapport à cela parce que c'est trop tard. Il avait tout le temps de sa vie pour croire et pour être juste envers son créateur. Mais il a choisi volontairement de ne pas croire. Et pour d'autres, le temps passera très vite dans le barzakh, comme un sommeil paisible. Et donc la perception du temps dans le barzakh, dans l'au-delà, est très différente de la perception du temps qu'on a ici. Donc, dans la tombe, lorsque l'âme est dans le barzakh, eh bien chacun aura sa propre expérience. Mais certains savants disent que les âmes croyantes pourront se rencontrer et discuter et passer un bon moment, selon leur degré. Donc lorsqu'on est mort et qu'on est au bon endroit dans le barzakh et qu'on voit d'autres croyants arriver, eh bien on est rassuré, surtout si on reconnaît les âmes des gens qu'on a aimés. Et donc voilà, le barzakh varie selon les individus. Leur foi, leurs actes d'adoration, leurs œuvres, leur sincérité, leur comportement dans le bas monde, leurs péchés et aussi leur repentir. Et donc pour résumer, le croyant goûtera déjà à une partie des délices du paradis et le mécréant goûtera déjà à une partie du châtiment de l'enfer. Et même si des milliers d'années seront passées entre notre mort jusqu'au jour du jugement, eh bien pour le croyant, il aura avoir eu l'impression d'avoir juste dormi, fait un beau rêve et s'être réveillé juste après. Et donc il est important de faire bien attention à son entourage. Avec qui on veut être dans le barzakh? Est-ce qu'on veut être parmi les croyants ou parmi les mécréants et les hypocrites en foi? Il faut qu'on ait des amis dans cette vie qui vont nous aider à être du bon côté. Tu peux être ami que dans cette vie ou tu peux choisir d'avoir des amis qui t'aideront à être ami dans l'au-delà également. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'homme est sur la religion de son ami proche, que chacun de vous regarde donc qui il prend pour ami. Alors entourons-nous de gens avec qui on voudra être dans le barzakh et ensuite au paradis ensemble. Car le mécréant dans le barzakh sera isolé, torturé jusqu'au jour du jugement. Allah nous le dit dans la sourate 43, ayat 67. Les amis ce jour-là seront ennemis les uns des autres, excepté les pieux. Alors ne choisis pas juste des amis parce qu'ils sont sympas ou drôles. Choisis ceux qui te rappellent d'Allah et qui t'aident à te rapprocher du paradis. Qu'Allah nous accorde de bonnes compagnies dans cette vie-là et dans l'au-delà. Et qu'Allah rende nos actions et nos actes d'adoration sincères pour lui. Qu'Allah nous permet d'être des amis fidèles, fidèles dans la foi. Et qu'Allah nous permet de le rencontrer en étant entouré de ceux qu'il aime.